Encore une fois, Harry se retrouve dans une position où il est en conflit concernant sa vie avec Meghan, incertain quant à l'avenir avec elle. Et je pense qu'il avait besoin d'une figure maternelle, quelqu'un pour lui donner des conseils. Bien sûr, il ne pouvait pas aller voir Doria. C'est exactement ce que c'était, parce qu'il était là pour essayer d'obtenir des conseils sur certains choix, des décisions qu'il va devoir prendre concernant son mariage. Que vous vouliez le reconnaître ou non, ou que vous disiez simplement « Eh bien, je soutiens ma femme ». Au fond de vous, seule la nuit, lorsque vous êtes avec vos propres pensées et que cette femme est en train de ronfler. C'était un matin paisible à Thomas Battery, la prestigieuse école londonienne où le prince George suit ses cours sous des couches de sécurité plus strictes que la plupart des ambassades. Les enfants étaient penchés sur leur pupitre, le faible murmure des leçons remplissant l'air. Les enseignants maintenaient un rythme calme, routinier, sûr. Et puis, tout a changé. L'argent, vous n'êtes pas dans un pays où vous vous sentez vraiment bienvenu et où vous pensez que ce sera votre chez-vous pour toujours. Ces employés ont révélé de nouveaux détails après les allégations du dictateur. Et puis, l'article dit « JB News a reçu un démenti absolu des allégations ainsi que le message de Meghan à ses employés et a confirmé auprès de plusieurs membres du personnel actuel que la duchesse, selon de multiples sources internes, Meghan Markle, a fait l'impensable. Elle a contourné la sécurité à la porte, a ignoré les demandes répétées de s'arrêter et a marché directement dans les couloirs de l'école. Des témoins l'ont décrite comme féroce, concentrée, inarrêtable, les talons claquant contre le sol, son manteau se balançant alors qu'elle se précipitait vers la classe de George. Lorsqu'elle a atteint la porte, l'enseignante, surprise mais calme, s'est immédiatement mise sur son chemin. « Je suis désolée, madame, vous ne pouvez pas être ici. » Mais Meghan n'écoutait pas. Elle a avancé, la main sur la poignée de la porte, exigeant « Je dois lui parler tout de suite, tout de suite. » L'enseignante, stupéfaite mais ferme, lui a barré la route. Le prince George est en plein cours. Ce n'est pas permis. A dit, ces citations ont été fabriquées par quelqu'un qui ne connaît pas notre entreprise. Le duc et la duchesse travaillent d'Umsatassé depuis Montecito et nous sommes basés à Hollywood. Pendant un moment, la pièce derrière eux est restée inconsciente de la situation. Les enfants étaient concentrés sur leurs livres, les crayons grattant doucement le papier. Mais à l'extérieur, la tension était électrique. Le personnel à proximité s'est figé, incertain quant à l'opportunité d'intervenir. La sécurité a dévalé le couloir, mais Meghan est restée sur ses positions, le visage rouge, la voix s'élevant. Selon un assistant qui a été témoin de la scène, elle ne demandait pas, elle exigeait. Et l'enseignante, elle a refusé de bouger. Dans ce couloir figé, deux forces se sont heurtées. Une mère insistant pour avoir accès et une enseignante refusant de la laisser franchir la ligne. Et cette confrontation n'était que le début. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et opération de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. La confrontation n'a duré que quelques secondes, mais pour les personnes présentes, cela a semblé une éternité. La voix de Meghan s'est élevée, perçante et tranchante, résonnant dans le couloir poli. « Vous ne comprenez pas. C'est ma famille. Vous ne pouvez pas me tenir à l'écart. » L'enseignante n'a pas bronché. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte comme un mur, les bras tendus, le ton calme mais inflexible. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Markle, c'est une salle de classe. Ce n'est pas l'endroit pour cela. Vous devez partir. » Des témoins ont décrit l'expression de Meghan se tordant de frustration, sa voix montant plus fort. « Savez-vous qui je suis? Savez-vous ce qui est en jeu ici? » À l'intérieur, le bruit a commencé à filtrer. Quelques enfants ont levé la tête, leurs crayons immobiles. Le prince George lui-même aurait jeté un coup d'œil vers la porte, le visage pâle, ses petites mains se resserrant autour de son cahier. L'enseignante l'a remarqué et sa voix s'est raffermie encore plus. « Vous effrayez les enfants. Reculez maintenant. »
Selon le personnel qui était présent, la poitrine de Meghan se soulevait et s'abaissait rapidement comme si elle était prise entre la fureur et le désespoir. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de l'enseignante, ses yeux croisant brièvement ceux de George. Pendant un moment, la pièce a retenu son souffle. Et puis, l'enseignante s'est déplacée pour le protéger, se positionnant de manière à ce que George ne puisse plus voir la confrontation. Ce simple geste, protecteur, maternel, ferme, a rendu Meghan furieuse. Des témoins ont dit qu'elle s'est approchée, son doigt pointant l'air. « Vous croyez pouvoir me le cacher? C'est mon neveu. J'ai parfaitement le droit de lui parler. » À ce moment-là, la sécurité avait atteint le bout du couloir. Leur radio crépitait, leur rythme s'accélérant. Mais l'enseignante n'avait toujours pas bougé. Elle se tenait carrément dans l'embrasure de la porte, sa voix aussi stable que la pierre. « Non, vous n'avez pas ce droit. » Et avec ces 4 mots, la tension dans le couloir a éclaté en chaos. L'air était lourd de tension alors que Meghan faisait un pas en avant. En avant, sa main effleurant le cadre de la porte. Des témoins ont juré que sa voix est tombée à un quasi-grognement lorsqu'elle a lâché « Vous n'avez pas à décider de cela. Je suis venue ici pour lui. » L'enseignante n'a pas bougé. Elle s'est calée contre l'encadrement de la porte, sa voix stable, protectrice. « Le prince George est sous ma responsabilité, et tant qu'il est dans cette classe, personne, pas même vous, ne contournera le protocole. » Derrière elle, les enfants étaient n'étaient plus concentrés sur leurs leçons. Des chuchotements se sont répandus à travers les rangées de pupitres. Quelques élèves se sont penchés sur le côté pour voir à travers l'espace, leurs visages empreints de confusion et de peur. George était assis immobile, les yeux grands ouverts, son crayon glissant de sa main et tombant sur le sol. Ce petit bruit, si ordinaire, si fragile, a semblé traverser la pièce comme du verre. Selon des sources internes, l'expression de Meghan s'est durcie. Elle a essayé de contourner l'enseignante, son épaule se pressant en avant comme si la seule force de la volonté pouvait franchir la ligne. Des halètements ont traversé les enfants alors que la lutte à la porte devenait visible. La voix de l'enseignante s'est élevée, non pas en colère, mais impérieuse. « Assez, vous devez partir maintenant. » À ce moment précis, 2 agents de sécurité se sont précipités dans le couloir, leur radio crépitant. L'un s'est positionné directement derrière Meghan, tandis que l'autre s'est déplacé vers le cadre de la porte, renforçant la position de l'enseignante. La vue de la sécurité n'a fait qu'attiser la fureur de Meghan. Sa voix s'est élevée, résonnant dans le couloir. « Ne me touchez pas, n'osez pas me toucher. J'ai le droit d'être ici. C'est ma famille. » Les enfants, à l'intérieur de la salle de classe, ont tressailli. Quelques-uns se sont couverts les oreilles. Une petite fille a chuchoté, audible seulement pour ceux qui étaient proches. « Pourquoi crie-t-elle sur notre maîtresse? » Le personnel a décrit le moment comme un chaos contenu uniquement par le remarquable sang-froid de l'enseignante. Elle n'a pas élevé la voix, n'a pas faibli. Elle a simplement resserré sa position, gardant son corps entre Meghan et George jusqu'à ce que la sécurité se referme complètement. Et puis sont venus les mots qui ont transformé les chuchotements en un incendie de forêt. Selon un assistant, Meghan a pointé du doigt. « Le garçon est à siffler. Si Kate ne me laisse pas l'approcher, alors je tenterai ma chance quand je le pourrai. » Les yeux de l'enseignante se sont écarquillés. La sécurité s'est raidie. Et juste comme ça, la confrontation est passée de choquante à dangereuse. La tension s'est brisée dans un flou de mouvement. La sécurité est intervenue, formant un mur entre Meghan et l'embrasure de la porte, leur voix basse mais ferme. « Madame, vous devez venir avec nous maintenant. » Meghan a résisté, ses mains s'agitant alors qu'elle essayait de se débarrasser d'eux. Des témoins ont décrit sa voix s'élevant dans un écho strident qui a traversé le couloir. « Ne me touchez pas, j'ai tous les droits. Vous ne pouvez pas me tenir à l'écart de lui. » À l'intérieur de la salle de classe, les enfants étaient figés de choc. Certains se pressaient, les paumes sur les oreilles. D'autres chuchotaient nerveusement entre eux. Le prince George était assis raide et pâle à son bureau, les yeux rivés sur le sol comme s'il souhaitait que la scène disparaisse s'il ne regardait pas. L'enseignante,
inébranlable, a gardé ses bras tendus à travers l'embrasure de la porte jusqu'à la dernière seconde. Alors que la sécurité guidait Meghan vers l'arrière, elle s'est retournée une fois de plus vers le garçon, son doigt pointant l'air. « Ce n'est pas fini. M'entends-tu, Tosadu? » Ce n'est pas fini. Des halètements ont traversé les élèves. Un assistant a dit plus tard, « Les enfants n'oublieront jamais ça. George non plus. » La sécurité a finalement resserré son emprise, escortant Meghan dans le couloir. Elle s'est débattue contre eux, ses talons grinçant sur le sol poli, ses cris s'éteignant dans la cage d'escalier. Les échos ont résonné dans toute l'école comme des sonnettes d'alarme. Quelques instants plus tard, l'enseignante a fermé la porte fermement, sa voix s'adoucissant alors qu'elle se tournait vers les enfants secoués. « Vous êtes en sécurité. C'est fini. Vous êtes en sécurité. » Mais à l'extérieur de cette pièce, c'était tout sauf fini. En quelques minutes, les téléphones sonnaient dans les bureaux du palais. Les rapports ont filtré directement à Kensington. Et quand William et Kate ont appris que Meghan avait pris d'assaut la classe de leur fils et avait crié devant George, leur réaction a été tout simplement volcanique. Un assistant du palais s'est souvenu du moment avec vivacité. William ne s'est pas assis. Il n'a même pas respiré. Il a juste dit « Obtenez-moi les images maintenant ». Et Kate, elle était pâle de fureur, sa voix se brisant alors qu'elle prononçait une seule phrase qui a glacé tout le monde dans la pièce. Elle a terrifié mon enfant. Elle a franchi une ligne qu'elle ne pourra jamais franchir. Au moment où Meghan a été forcée de sortir des portes de l'école, l'incident avait déjà déferlé dans les canaux du palais comme un incendie de forêt. Les téléphones ont vibré, les conseillers ont chuchoté dans les coins, et dans une pièce privée du palais de Kensington, William a exigé des réponses. Selon des sources internes, ses mots étaient saccadés, froids et implacables. « Je veux chaque seconde de cette vidéo, chaque mot, chaque témoin, sans délai. » Les bobines de vidéosurveillance étaient déjà en train d'être téléchargées sur un serveur sécurisé, mais William n'était pas disposé à attendre. Il voulait que les enregistrements bruts lui soient livrés immédiatement. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de l'intrusion de Meghan. Il s'agissait de George. Son enfant, Kate, normalement mesurée, tremblait, selon les informations, de colère. Des sources disent qu'elle s'est tournée vers ses assistants et a craché des mots rarement entendus de sa part. « Elle a effrayé mon fils. Elle l'a utilisé comme levier. Ce n'est pas de la famille. C'est une menace. » Pendant ce temps, Charles a été informé par son secrétaire privé. Sa réaction a été plus calme, mais non moins sévère. Selon un assistant, le roi n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement dit « Ce sera la dernière fois qu'elle s'approche d'eux. » Point final. Et puis est venue Camilla. Pendant des mois, elle avait gardé ses distances avec le chaos des Sussex. Mais cette fois, elle a été ferme. Des sources internes ont affirmé qu'elle avait insisté sur l'implication immédiate du commandement de la protection royale. Ce n'est plus une querelle familiale, c'est une violation de la sécurité des enfants. Traitée comme telle derrière les murs du palais, la narration était claire. Meghan avait franchi une ligne infranchissable. Mais alors même que les conseillers débattaient des ramifications juridiques et renforçaient les protocoles de sécurité autour de l'école de George, la situation échappait à leur contrôle. Parce que ce soir-là, les premières vice-fuites avaient déjà commencé. Un parent de la classe avait raconté à un tabloïd ce dont son enfant avait été témoin. Et le titre du lendemain matin a hurlé à la une. Meghan Markle prend d'assaut la classe de George. Des enfants en larmes. Le palais voulait le silence. Au lieu de cela, ils ont eu un brasier médiatique. 6e partie. À l'aube, les gros titres étaient impossibles à ignorer, ce qui avait commencé comme des chuchotements frénétiques dans les groupes de parents. De parents d'élèves de l'école étaient maintenant étalés dans tous les grands tabloïds. Chaos à l'école de George. Meghan provoque une scène. L'enseignante reste ferme alors que Meghan exige l'accès. Des enfants en larmes après l'explosion de Meghan. La réaction du public a été immédiate et impitoyable. Des hashtags tels que #YourSchoolGate et #NotYourClassroom sont devenus des tendances mondiales en quelques heures.
Les parents ont donné leur avis sur les médias sociaux, condamnant le comportement imprudent de Meghan. Même les humoristes de fin de soirée n'ont pas pu résister. L'un d'eux a plaisanté. Meghan Markle a essayé de s'inscrire dans la classe de George. La semaine prochaine, elle vérifie l'épreuve de mathématiques de Charlotte. Mais en coulisses, Meghan préparait déjà sa contre-attaque. Selon des sources proches d'elle, elle y était furieuse que le palais ait permis à l'histoire de dégénérer. En privé, elle aurait fulminé. « Ils me font passer pour une folle. Ils transforment un malentendu en arme. » Elle a décroché le téléphone, appelant ses conseillers en relations publiques en Californie. En quelques heures, des médias sympathiques ont commencé à publier des titres plus doux. Meghan essayait-elle simplement de renouer avec son neveu? Querelle royale ou malentendu familial. Et puis sont venus les propres mots de Meghan, prononcés à travers une déclaration soigneusement élaborée. Je suis allé à l'école de George avec seulement de bonnes intentions. Je suis profondément attristé qu'une simple visite familiale soit transformée en quelque chose de sinistre. Mon amour pour mon neveu n'a jamais changé, mais le palais n'y croyait pas, et le public non plus. Parce que même si la déclaration de Meghan s'est répandue, des chuchotements ont commencé à circuler, selon lesquels des images de vidéosurveillance de la confrontation existaient et qu'elle capturait bien plus qu'une simple visite familiale. Un haut fonctionnaire du palais a été cité hors antenne en disant « Si les images fuient, aucune manipulation ne pourra la sauver. Les gens verront exactement ce qui s'est passé de leurs propres yeux. » La question n'était pas de savoir si les images feraient surface. C'était quand. Et pour Meghan, chaque seconde de retard était une bouée de sauvetage à laquelle elle s'accrochait désespérément. La rumeur d'images de vidéosurveillance n'est pas restée une rumeur longtemps. En milieu de semaine, un clip granuleux de 14 secondes est apparu sur un compte Twitter anonyme tagué simplement « Schoolgate The Truth ». La vidéo tremblante, probablement filmée à partir d'un flux de moniteurs, a suffi à faire exploser l'histoire. Elle montrait Meghan dans le couloir de l'école, sa silhouette indubitable même en noir et blanc. Elle se penchait en avant, son bras levé brusquement vers l'embrasure de la porte de la classe, sa bouche clairement ouverte en un cri. Derrière elle, un agent de sécurité pouvait être vu en train d'intervenir, la main tendue. L'enseignante, rigide comme la pierre, bloquait la porte. Bien que l'audio était étouffé, 3 mots étaient suffisamment clairs pour susciter l'indignation mondiale. « C'est mon neveu. » C'est tout ce qu'il a fallu. En quelques minutes, le clip s'est répandu sur les plateformes. Les montages TikTok ont ajouté des légendes et de la musique dramatique. Les Reels Instagram ont zoomé sur les gestes de Meghan, les ralentissant image par image. Les chaînes YouTube ont disséqué chaque seconde, analysant le langage corporel. Le palais avait un choix à faire. Rester silencieux ou prendre le contrôle. À l'intérieur de Kensington, les opinions s'affrontaient. Certains assistants ont fait valoir que la diffusion de l'intégralité des images anéantirait une fois pour toutes la narration de Meghan. D'autres ont averti que cela donnerait une image cruelle, exposant la classe de George aux yeux du public. Selon des sources internes, William a frappé du poing sur une table et a claqué. Elle entraînait là-dedans. Pas nous. Si les gens voient l'ensemble de la scène, ils comprendront enfin. Mais Kate aurait été en désaccord, sa voix tranchante de fureur. Notre fils n'est pas une arme. Il ne doit être utilisé ni par elle ni par nous. Charles, quant à lui, a demandé conseil à ses conseillers les plus fiables. Et Camilla, elle a été catégorique. Si vous ne le diffusez pas, elle tournera autour du pot pour toujours. Si vous le diffusez, elle est fin. Elle est finie. Quoi qu'il en soit, le monde ne la regardera plus de la même manière. Alors que les membres de la famille royale se disputaient à huis clos, le brasier en ligne n'a fait que s'intensifier. Les hashtags tels que #ReleaseTheTape et #IProtectGeorge sont devenus des tendances mondiales. Et puis est venu le vrai coup dur. Un tabloïd a publié des images fixes tirées directement de la vidéosurveillance.
Un cliché en particulier a dominé les premières pages. Meghan pointant du doigt, le visage déformé en plein cri, tandis que la main d'un enfant, que l'on pense être celle de George, était juste visible agrippant le bord de son bureau à l'intérieur. Cette seule image a déclenché une frénésie et n'a laissé aucune issue au palais. Parce que si les images fuitaient déjà, la question était maintenant de savoir s'ils allaient prendre le contrôle ou laisser Meghan et la presse le faire pour eux. Alors que les images volées dominaient les gros titres, la pression montait sur le palais. Toutes les salles de rédaction, tous les flux sociaux, tous les monologues de fin de soirée exigeaient une seule chose. Montrez-nous l'intégralité de la bande. À l'intérieur de Buckingham, le débat a pris une tournure vicieuse. Un conseiller a insisté sur le silence. Les images protègent autant l'enfant qu'elles la condamnent. Une fois que le monde aura vu le visage de George dans ce chaos, il sera impossible de revenir en arrière. Mais William était inflexible. Il arpentait la pièce, la mâchoire serrée, ses mots saccadés. Le mal est déjà fait. Ils en ont assez vu pour savoir qu'il était là. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est jusqu'où elle est allée. C'est ce qui doit sortir. Kate a répliqué, sa voix plus tranchante que d'habitude. Et qu'en est-il de George? Voulez-vous que ses camarades de classe regardent leur ami terrorisé sur TikTok? Voulez-vous qu'ils revivent cela chaque fois qu'ils tapent son nom sur Google? La pièce est tombée dans un silence malaisé. Pour la première fois, la famille royale n'était pas unie dans sa stratégie. Ils étaient divisés. Parents contre protecteurs, image contre vérité. Pendant ce temps, Meghan agissait rapidement. Selon des sources internes, elle a appelé une alliée familière à Hollywood, une productrice qui avait géré ses précédentes crises de relations publiques. En 48 heures, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Meghan préparait une interview exclusive. Et l'angle explosif. Elle affirmerait que les images ont été falsifiées, éditées par des initiés du palais pour la vilipender, et que sa seule intention était de renouer avec son neveu en tant que tante aimante. L'un de ses assistants a divulgué une ligne révélatrice à un journaliste. Meghan ne restera pas les bras croisés pendant qu'un récit fabriqué la détruit. Elle a la preuve que la vidéo a été manipulée. Le timing n'aurait pas pu être plus calculé. Le palais était toujours divisé sur l'opportunité de diffuser la bande non coupée. Et Meghan se positionnait déjà comme la victime d'une campagne de diffamation. Sur les médias sociaux, les lignes de bataille se sont durcies. Des hashtags tels que #EditedTape et #JusticeForMeghan ont commencé à faire le buzz, alimentés par ses partisans. Mais les contre-attaques ont été tout aussi fortes. Schoolgate, Protect George et Show the Truth. Pour chaque message de sympathie, il y en avait 5 se moquant de ses affirmations. Un tweet viral disait « Bien sûr, Meghan, le palais a réalisé un deepfake de vous prenant d'assaut. » Une école primaire, totalement crédible. Et au milieu de tout cela, les membres de la famille royale regardaient d'images brutes sur des serveurs sécurisés, sachant qu'une seule décision pourrait décider non seulement du sort de Meghan, mais aussi de l'avenir de George. Le monde ne demandait plus si le palais allait agir. Il demandait quand. L'interview est sortie plus tôt que prévu. Une émission spéciale en prime time filmée dans un studio élégant de Los Angeles avec Meghan assise en face d'un journaliste compatissant. Sa voix a tremblé au début, mais ses mots étaient tranchants, répétés. « Je suis allé à l'école de George parce que je me soucie de la famille. Ce qui s'est passé ce jour-là a été déformé au-delà de toute reconnaissance. Ces images, elles ont été modifiées. Elles étaient destinées à me détruire. Des clips se sont répandus sur les médias sociaux en quelques secondes. Dans un extrait viral, Meghan s'est tamponné les yeux avec un mouchoir en papier et a chuchoté. « Les gens croient-ils vraiment que je crierai un jour sur un enfant? » Ses partisans se sont ralliés instantanément. Des hashtags tels que #WhoReadItTape et Had More Stand with Meghan ont fait le buzz dans le monde entier. Les talk shows ont débattu de la possibilité d'une manipulation du palais.
des influenceurs ont publié de longs fils de discussion sur les campagnes de diffamation et sur la ferme réduisant au silence les femmes fortes. Mais même si ses défenseurs rugissaient, la contre-attaque a été plus forte. Les sceptiques ont inondé Twitter d'images fixes et de clips au ralenti des images divulguées. Un message avec plus d'1 million de vues disait « C'est amusant de voir comment le palais aurait prétendument monté la vidéo, mais les lèvres de Meghan correspondent à chaque mot divulgué. » À l'intérieur de Buckingham, William a regardé l'émission en silence. Quand elle s'est terminée, il s'est tourné vers ses assistants et a dit seulement « assez ». Cette nuit-là, les fonctionnaires du palais se sont réunis pour une session d'urgence. Le débat était clos. Les risques liés à la diffusion de l'intégralité des images de vidéosurveillance étaient énormes, exposant la présence de George, enflammant la base de Meghan, alimentant d'innombrables montages TikTok. Mais le plus grand risque était de laisser Meghan contrôler l'histoire. À l'aube, le bureau de presse du palais a publié une annonce de Teur. En réponse aux spéculations en cours, des images de sécurité non éditées seront mises à la disposition de la presse. La sécurité des enfants royaux ne peut être politisée. Le monde s'est arrêté. Les salles de rédaction se sont bousculées. Les médias sociaux ont explosé. En quelques heures, les principaux médias se préparaient à diffuser l'intégralité de la bande. Et pour Meghan, qui venait de se dépeindre comme une victime de la manipulation du palais, la perspective de voir des images non coupées faire surface était tout simplement catastrophique. Parce qu'une fois que la vérité serait vue, il n'y aurait plus de place pour la manipulation. Lorsque le palais a finalement diffusé les images de vidéosurveillance non coupées, l'effet a été nucléaire. Diffusé simultanément sur les réseaux britanniques et américains, diffusé en direct en ligne, le monde a regardé la vidéo granuleuse en noir et blanc défiler. Il n'y avait ni montage, ni musique, ni commentaire, juste la réalité brute. Meghan dévalant le couloir, ses talons claquant contre le sol, son visage déformé, son doigt pointant vers la porte de la classe. L'enseignante restant ferme, les bras tendus, la sécurité intervenant alors que Meghan criait les mots maintenant gravés dans la mémoire du public. « Si Kate ne me laisse pas l'approcher, alors je tenterai ma chance quand je le pourrai. » Et puis, pendant le moment le plus bref et le plus déchirant, la caméra a capturé le prince George, visible à travers la porte ouverte de la salle de classe, se recroquevillant sur son siège, ses petites mains agrippant le bureau de peur. Cette image a anéanti toute défense que Meghan avait essayé de construire. La réaction mondiale a été rapide et impitoyable. Les tabloïds britanniques ont déclaré « La bande qui met fin à tout ». L'effondrement de Meghan exposé. De l'autre côté de l'Atlantique, même les médias sympathiques ont vacillé. Un présentateur américain a admis à l'antenne « Nous avons défendu Meghan pendant des années ». Mais ceci, c'est indéfendable. Les médias sociaux sont devenus brutaux. Les mèmes ont afflué. Le hashtag est passé du jour au lendemain à Schoolgate Truth, Protect George, et le plus accablant de tous, plus jamais. En quelques heures, les commentateurs royaux ont déclaré la crédibilité de Meghan détruite. Les principaux réseaux américains ont discrètement retiré les reportages prévus sur ses prochains projets. Un initié d'Hollywood a divulgué qu'au moins 2 accords de production étaient maintenant en cours d'examen. Mais le coup le plus dur n'est pas venu des médias, mais du palais lui-même. La déclaration officielle, courte et froide, portait le poids. Des siècles, la sécurité des enfants royaux est absolue. Toute personne qui la compromet ne bénéficiera plus des privilèges d'association avec la couronne. Elle ne nommait pas Meghan. Elle n'avait pas besoin de le faire. Pour Harry, le silence était assourdissant. Des amis ont affirmé qu'il avait passé la nuit à arpenter leur maison de Montecito, marmonnant sans cesse. Comment en est-on arrivé là? Comment sommes-nous arrivés ici? Mais le monde avait déjà pris sa décision. Les images n'étaient pas seulement un scandale, c'était un tournant, une ligne qui ne pourrait jamais être franchie. Et ainsi, l'histoire s'est terminée par une seule image glaçante que l'histoire n'oublierait jamais. Meghan Markle prenant d'assaut la classe d'un enfant, tandis que le futur roi d'Angleterre était assis,
pétrifiée de terreur. Un scandale non pas de chuchotement, mais de preuves. Non pas de manipulation, mais de vue. Et pour Meghan, le coup était final. Sa crédibilité, sa réputation et peut-être même son dernier lien avec la famille royale.